E-administration. Alors la chronique est portée par Hassan. Il me rejoint maintenant en plateau. On va découvrir son sujet de ce matin. Bonjour mon cher Hassan. Ça va? Bien réveillé aussi? Ça va très bien. Parfait, oui, parfait. Très en forme même. Oui. Ça veut dire que ce matin, tout est nickel. C'est une promesse que je vous fais. Sujet du jour, mon cher Hassan. De quoi aujourd'hui, nous allons parler des Badianougor qui sont actuellement en formation sur l'informatique de base, mais aussi sur l'utilisation du smartphone et des réseaux sociaux au niveau de la direction de la solidarité numérique de l'ADI. Très bien. On revient sur tout ça. Tu nous expliques tout à l'heure? Très en détail. Merci. On va enchaîner avec la chronique e-administration. Ce matin, Hassan, tu nous parles de formation des Badianougor. Alors, formation en informatique de base, bien sûr, et sur l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux. Une formation initiée par l'ADIE, c'est ça? Tout à fait, mais dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise, l'ADIE a une direction qui s'appelle Direction de la solidarité numérique. Et cette direction a la particularité d'avoir 3 activités principales. La formation des couches vulnérables, dont on va parler tout à l'heure, l'installation de salles multimédia et le démantèlement et le recyclage des déchets électroniques. Donc, pour parler de la formation des couches vulnérables, cette fois-ci dans le cadre d'un partenariat avec Enabel, c'est la coopération belge, ils ont entamé des sessions de formation pour les 100 Badianougor de la région de Dakar. Elles ont été répertoriées et elles sont en train de subir cette formation-là qui porte d'abord sur l'informatique de base, oui, mais également sur l'utilisation du smartphone dans le cadre de leur activité. Parce que, comme vous le savez, les Badianougor sont des relais et des actrices vraiment incontournables dans nos quartiers maintenant. Et donc, dans le cadre de cette formation, d'abord, nous l'ADIE et Enabel leur ont donné des smartphones. Et la suite de la méthodologie et de la formation, je vais laisser Manik Sossé. Il est le responsable du volet formation des couches vulnérables au niveau de la direction de la solidarité numérique de l'ADIE. Donc, je vous propose d'écouter Manik Sossé sur cette formation. Les Badiens seront capacités en termes d'utilisation smartphone, en termes de connaissance des outils qui font marcher le smartphone. Ça leur permet également de se prémunir contre les dangers liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Ils seront également initiés à l'utilisation de quelques réseaux sociaux comme WhatsApp, comme Facebook, qui sont des outils qui leur facilitent donc la communication et leur facilitent les échanges entre Badiens. L'impact que ça peut avoir, c'est de leur permettre d'améliorer leur travail au quotidien. Parce que dans le cadre de leur travail quotidien, les Badiens utilisaient souvent le support papier. Et aujourd'hui, avec la connaissance du smartphone et les différents outils qu'il contient, donc ça leur permet d'améliorer leur travail, de faire leurs rapports, de les envoyer à temps plein et de ne pas se confronter à un problème de déplacement. Donc ils sont sur place, ils font leurs activités, ils font leurs rapports qu'ils envoient à leur autorité. Dans l'approche communautaire, pour pouvoir réussir les combats de manière générale et dans le secteur de la santé particulièrement, eh bien on sait que les Badianougor, qui sont un peu les marraines dans les différents quartiers, elles sont tout à fait incontournables. Cette formation vient à son heure parce que les réseaux sociaux, tout le monde y est pratiquement. Et c'est une formidable occasion pour pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Tout à fait, Sarah. Et pour vraiment insister sur ce que vous venez de dire, on va écouter Aram Diop. Elle est Badianougor au niveau du quartier Skaturbam dans la commune de Grand Yoff à Dakar. Et donc, elle revient avec nous sur l'importance qu'a cette formation pour leur activité au quotidien. Très bien. On avait déjà fait une formation par rapport à l'ordinateur, comment utiliser l'utilisation de l'ordinateur pour les Badianougor. Donc, ce fut une journée vraiment très bénéfique et très riche en informations comme en ressources. Donc je dirais que ça nous permettra de faire effectivement le travail sans avoir l'aide de certaines personnes et comment savoir rendre nos rapports à temps et à bon escient. Cette deuxième partie de la formation concerne l'utilisation des smartphones.
Et comment utiliser un smartphone, comment choisir un smartphone adéquat par rapport à notre utilisation, qui nous permettra de faire une bonne utilisation de l'appareil et des services que nous utilisons par rapport aux réseaux sociaux et aux activités que nous faisons, par rapport au rapport aussi que nous effectuons sur le site, en apport avec les autres membres du groupe. Tout le monde utilise effectivement un smartphone, mais utiliser un smartphone sans pouvoir avoir les dangers qui sont dessus, donc ça nous permettra de les éviter au fil de la formation. Tout le monde aura à savoir comment utiliser un téléphone sans pour autant faire des dégâts qui va impacter sur notre personnalité et sur ce que nous faisons. Nous sommes à l'ère du digital, hein? Donc toute personne qui est en activité avec l'environnement, avec les membres de la communauté, doit être imprégné de ça. Donc c'est un élément positif pour nous. Pourquoi? Ça te permet de faire le rapport que tu dois faire, qui te faisait 48 heures, 72 heures sans que ça se termine, tu peux le faire en une journée. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bénéfique et j'insiste pour que toutes les Badianougor fassent la même chose que nous et que la formation continue, que nous souhaitons tous une bonne continuation à cela. On est tous d'accord sur le rôle incontournable des Badianougor. D'ailleurs, il y a beaucoup de formations qui se font justement pour accompagner davantage ces dames. Elle l'a dit tout à l'heure, hein, Aram Diop. Maintenant, avec cette formation dans le numérique, ça va aller beaucoup plus vite. Oui, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin d'ailleurs, parce que la première session concernait la région de Kaolack. Les Badianougor de cette région-là ont déjà subi des formations en informatique de base sur l'utilisation de l'alphanumérique. Excuse-moi, quand tu dis informatique de base, c'est le BABA, c'est ça? C'est le BABA, le bureautique, alphanumérique, comment utiliser un clavier, comment déjà comprendre la composition d'un ordinateur, comment l'allumer, comment l'éteindre, comment écrire. Les petites notions de base. Voilà, les notions de base. Très bien. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, je suis d'accord, il y a Alioune Badara à côté de toi, t'inquiète pas. Il a encore et toujours besoin des notions de base. Je suis quand même sorti de ma caverne finalement. Ça ne date pas de longtemps, mais quand même. Pas longtemps. Voilà, j'en suis sorti quoi. Il commence à s'y faire un tout petit peu, hein, Alioune. Bon, ça commence à aller, c'est pas plus mal. Oui, ça va. Donc, mais tu as raison, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Voilà, et donc après Kaolack, donc maintenant c'est au tour de Dakar. Et ces sessions-là qui vont se dérouler tout au long de la semaine, pour les 100 Badianougor, chaque jour, il y en a une vingtaine, et un groupe de 20 qui est formé en 2 jours sur le smartphone et surtout l'utilisation de WhatsApp, parce que c'est l'application la plus utilisée et qui est vraiment utile pour leur travail. C'est vrai, parce que les messages aussi peuvent être diffusés à travers ce réseau, et puis ça va beaucoup plus vite et plus loin, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Alioune, sur le sujet justement, la formation de ces Badianougor dans le numérique, réaction? Mais elles constituent un rôle très important, parce que de par leur rôle, elles sont, disons, aux avant-postes. Donc elles sont, disons, la sentinelle un peu même de l'État sur plein de sujets, par exemple par rapport à la santé publique, aux différentes politiques, en tout cas dans le domaine de la santé publique. Donc c'est elles qui donnent l'alerte, en tout cas qui sont souvent la première alerte. Donc elles doivent être outillées. Et je crois qu'aujourd'hui, grâce donc à la magie des réseaux sociaux, à la magie du smartphone, ça peut leur offrir un formidable raccourci et ça peut leur permettre quand même, voilà, de donner la bonne information à temps, en sachant bien sûr bien l'utiliser donc ce smartphone-là. Je pense que donc c'est une bonne chose, quoi. C'est un ciblage mûrement réfléchi, parce qu'aujourd'hui, voilà, personne ne doute maintenant de l'importance des Badianougor qui sont au cœur, donc, disons, de ces grands quartiers-là, partout à travers le pays. Et si on a pu réussir, par exemple, certains programmes de vaccination, élargis de vaccination, c'est grâce à leur rôle, grâce à leur entre-gens, parce qu'elles sont au contact des populations, elles sont au contact des cibles. Et donc, je pense que, véritablement, c'est bien qu'elles puissent, voilà, maîtriser au moins, voilà, les rudiments du smartphone. Et par rapport à la santé de la mère et de l'enfant aussi, elle joue un rôle important. Par exemple, l'inscription aujourd'hui se fait en ligne. Par exemple, pour la campagne, en tout cas vaccinale contre la Covid-19, l'inscription maintenant, elle est faite, ça se fait en ligne. Donc si aujourd'hui ces dames-là maîtrisent donc, voilà, au moins les nouvelles technologies, elles peuvent peut-être aider plus d'eux à se faire inscrire. C'est très vrai. Hassan, est-ce que ce programme de formation sera également déroulé dans la région de Thiès? Bon, je pose la question peut-être pour Myriam. Vous sentiez que j'avais envie de voir ça. Parce que depuis tout à l'heure,
je vous entends acquiescer, je me dis ça. On est sur la route de Thiès, là. On a déjà quitté Dakar. Voilà, non seulement est-ce qu'elle sera déployée à Thiès et dans les autres régions, est-ce qu'il n'y a pas de barrière linguistique entre la formation et les bénéficiaires? Est-ce que c'est pris en compte? Alors, non, il n'y a pas de barrière linguistique parce que les formateurs sont des agents de l'ADIE qui sont formés à former les autres. Et donc, dans toutes les langues? Dans toutes les langues. Et ils leur parlent... C'est vraiment des formations personnalisées parce qu'elles n'ont pas toutes le même niveau par rapport à l'utilisation de l'ordinateur et du téléphone. Et donc chacun, après des tests, chacune en tout cas des apprenantes, après des tests, on leur fait une formation personnalisée. Attends le tour de Thiès. Voilà. C'est pour bientôt, parce que ce sera pour tout le Sénégal. Parce qu'on a reçu tellement d'engouement par rapport à ce programme-là. Et c'est un pas vers la formalisation des Badianou Gor qui, comme l'a rappelé Aline Badara, joue un rôle vraiment très important. Elle complète un peu les chefs de quartier. Parce qu'elle joue un rôle que les chefs de quartier ne peuvent pas même pas. Auprès des femmes, surtout. Surtout ça. Normalement, on devrait avoir des chefs de quartier femmes, mais les réalités étant ce qu'elles sont. Ça, avec la tendance de la féminisation. Voilà. À Tivaouane, je sais que c'est l'épouse même du Khalif général qui est chef de quartier. Voilà. Et voilà, vraiment, elle a peut-être incité beaucoup de femmes aujourd'hui à s'intéresser à arracher au moins cette parcelle de pouvoir aux hommes. Parce qu'on pensait que chef de quartier, c'était une chasse gardée, en tout cas, des hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, les femmes, on démontre plus que jamais leur disponibilité, leur savoir-faire. Et donc, grâce à elles, on a pu relever pas mal de défis dans ce pays. Oui, les choses sont en train de changer. Qu'est-ce qu'on disait hier en plateau? Qu'on avait tout essayé avec les hommes. On a déjà tout essayé. Et puis, ça ne marchait pas vraiment. Maintenant, il faut que les femmes soient aux commandes. Peut-être qu'on aura un meilleur monde avec les femmes au pouvoir. Merci Hassan, justement, pour ces précisions sur cette formation qui concernait les Badianou Gor en informatique de base et sur l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux. Formation initiée par l'ADIE, Agence de l'informatique de l'État. C'est fini pour ce matin. Prenez grand soin de vous. Et dans l'adversité, n'oubliez pas que cela peut rester une force pour vous pousser à continuer à avancer. Très bonne journée. Au revoir.